Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette, la recette des pains pita. Donc pour cela vous aurez besoin de 300 g de farine de blé, 2 tiers de cuillère à café de sel, 75 g de beurre et 160 ml d'eau tiède. Alors on va commencer par mettre les 2 tiers à cuillère de café de sel dans la farine qu'on va mélanger. Voilà. Donc une farine qu'on a préalablement tamisée. On va rajouter le beurre, donc les 75 g de beurre. Alors, il est un peu collé, je vais me servir de la cuillère. Voilà. Donc, une fois notre beurre mis dans la farine, on va l'émietter de façon à obtenir, du bout des doigts, de façon à obtenir une pâte à crumble. Donc voilà, un peu la même texture, donc des petits morceaux de beurre dans de la farine. Il faut vraiment pas hésiter à bien émietter pour avoir des tout petits bouts de beurre avec de la farine. Voilà. Donc ici on a utilisé de la farine de blé. Vous pouvez également prendre de la farine de maïs ou encore faire un mélange farine de blé, maïzena, enfin comme vous voulez. Voilà, donc là on commence à avoir une bonne petite texture. Donc en fait c'est un peu la même chose que ce qu'on met pour le crumble, c'est-à-dire l'espèce de garniture. Ce qu'on met au-dessus du crumble, c'est à peu près la même recette jusqu'à maintenant. Alors après, donc voilà, là on a notre bien émietté. On va rajouter les 160 ml d'eau, donc petit à petit, qu'on va pétrir pour obtenir une pâte qui sera au début un peu collante et qu'on va petit à petit incorporer et qui va nous donner une pâte assez élastique. Donc voilà, on fait un espèce de pli. On incorpore la farine et le beurre petit à petit. Donc ça ce sont des doses pour 10 galettes, 10 tortillas. On rajoute un peu d'eau encore. On va rajouter le restant d'eau. Et on incorpore le reste de farine. Donc on va finir avec les mains. Hop. Une pâte assez collante au début et une fois qu'on aura incorporé toute la farine, elle le sera un peu moins. Alors, on va commencer par fariner. Donc bien pétrir. On essaye bien d'incorporer toute la farine, tout le beurre, de façon à obtenir une belle boule. Donc on va bien chercher ce qui est dans le fond du saladier pour pas avoir de reste. Ça colle un peu au doigt mais ça va passer. Hop. Donc là on commence à avoir une pâte assez élastique comme on désire l'obtenir. Hop, on va faire une boule. Et on va laisser un peu reposer pour passer à la cuisson. Voici notre pâte après 15 minutes de repos sur un plan de travail bien fariné de façon à ce que ça ne colle pas.
elle est à présent prête à être divisée en 10 parts égales. Donc pour cela, on va l'étirer en un boudin pour pouvoir la diviser. Donc voilà, un truc à peu près uniforme. Et on va diviser en 10 parts. Voilà, alors on a ce couteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait, je vais prendre un peu petit. Voilà, nos 10 parts. Alors, donc on va en prendre donc une seule pour le moment et on va l'étaler. Alors on refait une petite boule dans la farine. Et donc là, on va procéder on va étaler la pâte. Alors on va essayer de faire un truc, une espèce de galette assez plate, de façon à ce que ce soit pas trop épais. Parce qu'il faut le savoir, à la cuisson, elle épaissit un peu, elle gonfle. Donc attends, on va bien fariner, donc ça colle. Voilà, quelque chose de bien plat comme ça. On va repasser un dernier coup de rouleau. Voilà, donc on va faire ça, on va faire la même étape avec les 10 autres petits pâtons et on va les cuire. Donc on se retrouve pour la cuisson. Notre pâte à présent étalée, prête à la cuisson. Donc vous la prenez dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse. On la pose, donc il faut qu'elle soit relativement chaude la poêle. On l'étale bien. Et là ça va cuire relativement vite compte tenu de l'épaisseur de la galette. On va voir apparaître normalement des petites bulles là sur les côtés. Et quand la galette sera avec beaucoup de bulles, on pourra la retourner. Donc ça cuit très rapidement. Donc voilà, on voit les bulles gonfler. On va bientôt pouvoir la retourner. Voilà, retourner. Voilà. Hop, on la retourne. On la laisse cuire à peu près le même temps de l'autre côté. Et on aura notre galette prête à déguster. Donc c'est très bien à manger avec un kebab, donc une épaule d'agneau, avec des apéritifs tels qu'une sauce blanche ou un tzatziki. Enfin, à vous de l'accommoder comme vous le souhaitez. Donc on va tester la cuisson. Ça manque encore un peu de cuisson. Ça me paraît bien là. Ça va pâtir un peu. Et voilà. Une galette légère et délicieuse à déguster. Donc voilà, je vous remercie pour avoir vu cette vidéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.